Montréal ressemble à une courte pointe avec ses nombreux espaces verts et ses places publiques qui confèrent une personnalité particulière à ses quartiers et aèrent le tissu urbain. C'est à partir des années 1880, en pleine période d'urbanisation et d'industrialisation, que l'administration municipale entreprend l'aménagement d'espaces verts et de places publiques de manière systématique. Si les installations industrielles qui surgissent à l'époque sont synonymes de la vitalité économique, elles enlaidissent parfois le paysage, ce qui conduit à vouloir embellir la ville. Diverses élites, notamment des médecins et des urbanistes, vont militer en faveur de l'aménagement de parcs et de jardins, considérés comme de véritables poumons capables d'annuler la pollution et de restaurer l'harmonie visuelle. C'est dans ce contexte que l'administration montréalaise va entreprendre la construction de grands parcs, parmi lesquels celui du Mont-Royal, celui de l'île Sainte-Hélène, mais aussi le parc La Fontaine. Les unes après les autres, les banlieues qui ceinturent Montréal vont elles aussi aménager des espaces verts et des places publiques. Parmi elles, Maisonneuve se distingue du lot. Elle va avoir à cœur d'aménager des espaces qui témoignent de sa prospérité économique. Délaissé pendant un temps, le marché Maisonneuve va reprendre vie par la restauration de sa place publique, renommée Gennevilliers-la-Liberté, ce qui va insuffler un nouveau dynamisme à tout le quartier. La désindustrialisation des dernières décennies a été propice à l'installation d'espaces publics, dont certains sur des terrains délaissés par les installations industrielles. C'est ainsi que sont nés des parcs riverains tout autour de l'île de Montréal, parmi lesquels la promenade de Belle-Rive, ce qui permet à la population du quartier Hochelaga-Maisonneuve de renouer avec le fleuve. Si le mouvement actuel en faveur des espaces verts s'affirme en lien avec des préoccupations environnementales, force est de constater qu'il fait écho par plein d'égards aux demandes de l'ère industrielle. Hier comme aujourd'hui, parcs et places publiques représentent des lieux propices à l'expression de la culture publique urbaine.